Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Returner. Alors Returner est un film japonais réalisé par Takashi Yamazaki, sorti en 2002. Ce film fut assez connu chez nous en Europe pour la pochette en fait, le mec avec le long manteau qui faisait vachement rappeler à la Matrix. Moi je me rappelle qu'à l'époque de la sortie DVD, j'avais dit à mes potes « Oh putain regarde, c'est un film asiatique sauce Matrix quoi ». Et ça nous avait intrigué et on s'était dit « Il faudra qu'on le regarde un jour ». Et comme le film surfait sur la vague, il y a beaucoup de, je pense, de Français et d'Européens qui l'ont vu. Mais alors de quoi ça parle ? Alors Miyamoto est une sorte de justicier qui traque les Yakuza. Suite à une affaire qu'il a eue dans sa jeunesse, il a décidé d'être le justicier, de retrouver un homme, celui qui avait tué son ami d'enfance. Et pendant une de ses missions, Miyamoto blesse sans le vouloir une jeune fille qui passait par là. Donc Miyamoto décide de lui porter secours et la ramène chez elle pour la soigner. Et à son réveil, cette jeune fille lui apprend qu'elle a été envoyée du futur pour sauver l'humanité d'une invasion extraterrestre. Je m'arrête ici pour le speech, pour ne pas vous spoiler le film, ce qui gâcherait votre visionnage si vous ne l'avez pas vu. Alors moi j'avais vu ce DVD à l'époque, lors de sa sortie, j'avais dû le voir dans les années 2004-2005, en version française déjà. Donc déjà, le doublage n'était pas tip-top. J'avais moyennement accroché le scénario à l'époque, j'avais trouvé qu'il y avait trop de clichés à la Matrix, et un scénario assez banal. J'avais dit ouais, bof, rien de ouf. Et c'est vrai que le scénario est très classique. Et j'ai revu cette version... Et j'ai revu ce film, je dirais en 2010-2011, par contre cette fois-ci en version originale, et bien j'avais dû rater quelque chose parce que j'ai pas été déçu à mon deuxième visionnage, et j'ai refait encore un visionnage pour faire cette vidéo, et je n'ai pas encore été déçu, donc déjà la VOSTFR apporte énormément de choses, la version originale apporte énormément de choses, et je sais pas, il a quand même un truc ce film. Bon après je peux aussi avoir un peu mon avis faussé car ça fait pas mal d'années que je regarde des films maintenant asiatiques, beaucoup de films asiatiques, j'ai appris à aimer leur style de jeu, leur style de réalisation, et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2000, début 2000, je regardais beaucoup de blockbusters américains et j'étais plus axé sur ces blockbusters et je comparais ce genre de film aux blockbusters américains, donc on peut pas comparer, ce n'est pas comparable. Alors oui, pour parler de ce film, oui, le scénario est vraiment classique de chez classique, il est dans la moyenne, c'est pareil, c'est pas compliqué, le futur, des extraterrestres, rien de ouf. Ça n'en fait pas un film exceptionnel. Mais je trouve qu'il y a de bonnes petites idées sympas dans ce film. Certaines scènes d'action sont vraiment sympas et je trouve qu'elles sont à voir en fait. Et le déroulement du film est assez rythmé, les persos sont pas mal, la petite fille est sympa, je veux dire, elle joue très bien, le héros a une sorte de charisme sans être non plus extraordinaire, mais j'aime bien sa façon de jouer, sa façon d'être. Bon après il y a un petit bémol, les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, mais cela reste très correct. Franchement, rien que pour la fin, sans spoiler le film, rien que pour la fin, qui à l'époque déjà même quand j'ai trouvé le film très moyen, m'avait très marqué, ce film vaut le détour. Il vaut le coup d'être vu. Alors bien sûr, j'en vois déjà qui pourraient me dire « Oui, ce film ne fait pas partie des films cultes japonais, il est très moyen, il est basique, il n'y a rien d'extraordinaire. » C'est sûr qu'il y a eu meilleur en SF japonaise. Mais je trouve qu'on passe un bon moment, donc je vous le conseille quand même ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir et vous ferez votre propre opinion. Et si vous l'avez vu, mettez aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne ou si vous êtes un nouvel arrivant, ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!